Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sera un petit déballage. Et ce déballage, ou du moins le contenu de l'objet que je vais présenter, voilà, a été inspiré, alors, plus ou moins directement ou indirectement, par trois personnes. Alors voilà, on est en période de Black Friday, donc pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien en bas dans la vidéo pour faire votre shopping sur Amazon, quel que soit l'objet que vous allez acheter pendant les 10 jours de Black Friday. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, on va déjà commencer par une petite question facile. Est-ce que vous connaissez Hubert Reeves? Là, si vous suivez ma chaîne, normalement, c'est un personnage que vous connaissez. Une question un peu plus difficile. Est-ce que vous connaissez Aurélien Barraud? Déjà, peut-être un peu moins. Et enfin, encore un peu plus éloigné du thème de l'astronomie, est-ce que vous connaissez Jean-Marc Jancovici? Alors, ce sont trois hommes de science et trois personnes qui aiment beaucoup notre planète. Et justement, donc, l'astronomie m'a fait aimer la Terre plus qu'auparavant. Parce que dans l'immensité du vide, je me suis rendu compte que finalement, notre planète, elle est quand même assez unique. Bon, voilà, on va pas s'étendre plus sur le sujet, mais quoi qu'il en soit, place au déballage. Avant qu'on commence par le déballage, n'hésitez pas à mettre en bas, dans la zone des commentaires, voilà, si vous connaissez ces trois personnes, et ce que vous y pensez de ces personnes. Voilà, et place au déballage. Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, déballage d'un produit EcoFlow. Donc c'est PowerStream Micro Inventor. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un micro-onduleur. Donc un micro-onduleur, ça permet de transformer un courant en continu. Par exemple, celui en provenance de panneaux solaires ou de batteries. Enfin, celui-là, il est fait pour les panneaux solaires, pour l'occurrence, vers de l'alternative de 120 volts qu'on peut injecter sur le réseau. Et donc, soit on le consomme avec tous les équipements branchés dans la maison, soit si on n'utilise pas cette électricité, du coup, elle sera réinjectée sur le réseau EDF. Donc, c'est un colis qui est quand même assez lourd. Et voici le principe de montage. Donc on a deux panneaux qui vont alimenter ce micro-onduleur qui peut recharger une batterie avec une Delta Max 2 ou d'autres modèles, et il peut réinjecter le surplus sur le réseau. Donc, voilà, donc on peut l'utiliser si on a une Delta Max, du coup pour la recharger et avoir de l'électricité portable gratuite, ou si on veut lisser son talon de consommation électrique, du coup ça permet de le faire. Et donc c'est écrit ici, mais donc ça a été conçu pour des systèmes de panneaux solaires sur balcon. Alors, je vais ouvrir le colis. Bon, donc il y a une petite languette. Et à l'intérieur, on a deux boîtes. Alors, voici une qui est grosse et lourde. Et voici une qui est beaucoup plus petite et sur laquelle on a le petit dessin d'une prise électrique.
Donc c'est là-dedans qu'on trouvera la prise qui permet de injecter le surplus d'électricité sur l'installation électrique de la maison. Voilà la fameuse prise. Donc ça va se brancher sur le micro-onduleur et ça c'est pour, voilà, pour injecter le surplus sur le réseau. Enfin sur le réseau de la maison et par extension le réseau EDF. Donc on va regarder ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Donc on voit que le marquage est quand même assez qualitatif, puisque en fait voilà, c'est imprimé, gravé. On a le contenu de la boîte qui est dessiné sur la boîte. Et on a un premier paquet comme ça. Après en dessous on trouve la notice d'instruction. Et le micro-onduleur. Donc voici le bestiau. Et il fait son poids. Hein. Voilà, donc là on trouve les différents embouts. Et sur chacun il y a un petit dessin. Donc voilà, ça c'est par exemple le module Wi-Fi. Là on a la prise qui va vers les panneaux solaires. Là on a la prise qui va, a priori je dirais, vers la batterie voilà, qu'on peut recharger via ce micro-onduleur. Et enfin donc le dernier plug, donc voilà, celui-là c'est pour injecter sur le réseau domestique. Donc maison, là c'est pour la Delta Max ou autre chose. Là c'est les panneaux solaires et là c'est le petit boîtier Wi-Fi. Alors les prises sont toutes différentes, donc du coup on peut pas se tromper. Et voilà, il y a des détrompeurs intégrés. Donc l'idée c'est, voilà, on branche et ça marche. Et on peut pas se tromper puisque chaque prise est différente. Donc on a déjà vu la prise qui va servir à injecter le courant sur le réseau de la maison. Et donc là on a une autre boîte. On ouvre la boîte. Et on a ça. Alors a priori le petit boîtier va chauffer. Donc là ils ont prévu un petit cache pour pas qu'on se brûle. Et à l'intérieur du cache ici il y a une petite pièce noire. C'est ce qui sert à enlever les prises si jamais on voulait démonter. Après, on a donc des notices pour le service après-vente et ici une plaque métallique qui permet de visser, par exemple, donc enfin, voilà, de pouvoir fixer au mur le boîtier. Donc ce boîtier, voilà, ici en bas, on voit trois emplacements pour vis en triangle qu'on retrouve sur cette plaque là. Et donc du coup ça permettra de, voilà, avec les trois vis du dessus, de fixer la plaque au mur et ici de fixer ça au micro-onduleur. Et ici on a donc la prise qui va vers les panneaux solaires.
Donc au passage, voilà, donc on a cette prise là qui va vers les panneaux. On a cette prise là qui permet d'aller vers le réseau de la maison. Et la troisième prise, en fait, elle n'y est pas, parce que je vois. Et c'est certainement parce que, donc, en fonction de la batterie de stockage que vous allez utiliser, le câble ne sera pas le même. Et donc, du coup, comme ils ne savent pas sur quoi vous allez brancher le micro-onduleur, donc à la base, c'est fait pour voilà, avoir de l'électricité à injecter sur le réseau domotique. Et après, si on veut utiliser et stocker cette énergie pour l'utiliser la nuit, quand il n'y a pas de soleil, là on peut mettre donc une batterie genre Delta 2 ou Delta 2 Max ou Delta je sais pas quoi. Et probablement chaque version de cette batterie doit avoir des câbles qui sont un peu différents. Et donc c'est pour ça que le câble n'est pas fourni. Quoi qu'il en soit, les deux câbles qui sont là, voilà, on voit bien qu'ils ont des prises complètement différentes. Donc 4 pour les panneaux solaires et 3 pour la prise secteur. Là, il ne reste plus qu'à installer tout ça, tester. Et on verra si les performances sont au rendez-vous. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ça, il reste tout un tas d'autres accessoires qui sont envisageables. Donc par exemple des prises plates pour avoir le micro-onduleur à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et donc il y a des prises plates spéciales qui permettent de connecter les panneaux solaires, par exemple sur le balcon ou sur le jardin, dans le jardin ou sur une terrasse. Et donc il y a des prises plates spéciales qui permettent de passer sous les fenêtres ou sous les portes. Et voilà. Il y a aussi tout un tas de supports qui peuvent être achetés séparément pour voilà, les poser au sol avec voilà, un réglage d'inclinaison. Puisqu'en fait le soleil en été il passe au zénith, donc il faut coucher les panneaux assez bas. Avec, ça dépend de l'angle où vous êtes. Entre Marseille et Lille, voilà, il y a 5 degrés d'écart par rapport au soleil qui passe au zénith. Et donc pareil en hiver, le soleil monte beaucoup moins haut dans le ciel. Donc voilà, en général, si on fixe au sol, on met voilà, une espèce de cadre réglable pour pouvoir les incliner au fur et à mesure des saisons. Et si c'est voilà, posé sur la rambarde d'un balcon, là il y a un autre système de fixation pour pouvoir les pendre sur la rambarde du balcon. Et là du coup ce ne sera pas forcément orientable, mais voilà, ça permet quand même de générer un peu d'électricité. Alors quand je dis un peu d'électricité, voilà, ce convertisseur, enfin ce micro-onduleur, permet quand même de gérer deux panneaux de 400 watts. Donc il gère 800 watts en entrée. Et voilà, cette puissance, elle est unidirectionnelle. C'est en fait, il va soit l'injecter sur le réseau, soit sur la batterie de stockage. Mais voilà, il ne permet pas de recharger, par exemple, la Delta Max en passant par le micro-onduleur. En fait, il ne permet pas de, voilà, la nuit, une fois que la batterie est déchargée, de rerouter l'énergie du réseau vers la batterie de stockage une fois qu'elle est vidée. Mais bon, voilà, pour une utilisation normale, à la base, c'est pour voilà, éliminer le talent de consommation électrique et donc du coup pour consommer immédiatement l'électricité produite en journée. Voilà, si ce produit vous intéresse, et il est franchement intéressant parce que en fait voilà, le kit il est à moins 400 €. Avec les deux panneaux de solaire qui font quand même chacun dans les 2 mètres carrés, puisqu'ils font 1,20 m de large par 1,80 m de long. Donc ça fait à peu près 2 mètres carrés par panneau pour générer 400 watts. Et donc x2, ça fait 800. Donc voilà, les panneaux sont assez volumineux, mais voilà, on a quand même 800 watts. Et 800 watts, ça permet largement de décréter la consommation d'un petit foyer. Voilà,
Donc ça permet d'effacer en journée soit le frigo, soit la box, soit la télé, ou plusieurs s'il fonctionne par intermittence. Enfin voilà. Bon, donc un onduleur qui va de pair avec des panneaux solaires. Vous demandez, voilà, quel est le lien avec l'astronomie. Malheureusement, les vidéos hébergées par YouTube sur des serveurs consomment énormément d'énergie. Et alors, j'aimerais bien que ma chaîne arrive un jour à la neutralité carbone. Alors, c'est pas gagné, puisque donc déjà la production des panneaux solaires, a priori, d'après ce qui se dit, ça génère plus de CO2 que ce que les panneaux vont restituer sous forme d'énergie verte. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça me donne quand même l'illusion, l'impression, ou idéologiquement, voilà, un petit geste qui va quand même dans le bon sens du renouvelable. Alors, est-ce que c'est la bonne démarche ou pas? J'en sais rien, mais voilà. Avec ces deux panneaux, je vais pas, enfin voilà, vu qu'ils produisent à des heures où j'utilise pas forcément toute l'électricité, une bonne partie de l'électricité sera réinjectée dans le réseau, et cette énergie qui est réinjectée dans le réseau, mais donc offerte à EDF, du coup, peut-être que ça va réduire l'électricité produite par des manières moins vertes. Et quelque part, voilà, par ce biais, je me dis, voilà, je vais essayer de compenser une partie de l'empreinte carbone liée à ma chaîne. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs qui hébergent les vidéos de YouTube bouffent de l'électricité en abondance. Et pour faire ces serveurs, ces data centers, pareil, il y a derrière chaque serveur, il y a un bilan carbone qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur le sujet. Peut-être qu'au cours de l'année prochaine, je reviendrai un peu plus sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien et bon shopping et à bientôt.